va au bagne parce qu'on peut bouger, on peut circuler. Voilà, jusque-là, le trottoir, tout ça, c'est accessible. J'ai un petit coup d'œil, on va se faire écraser. Et on arrive à la poste. Bon, vous voyez, voilà, totalement inaccessible. Escalier. Merci madame, faut pas monter. On va essayer de faire un retrait avec une carte bleue. C'est carrément impossible. On a fait un distributeur tout à fait moderne où on peut venir prendre des cassettes même le week-end. Ça c'est fermé. Et vous voyez le distributeur, il est à une hauteur totalement inaccessible. Donc ce vidéoclub du futur n'a pas été prévu pour des gens comme nous. Ça n'existe pas dans le futur de ces personnes qui inventent des machines modernes. Dis donc, Joseph, la prochaine fois qu'on se donne rendez-vous quelque part, faites un effort pour ne pas me faire attendre trop longtemps. Ouais, ça va. J'y suis pour rien. J'étais bloqué à cause d'un type mal garé. Mais t'avais qu'à traverser ailleurs. Non, par principe, je peux pas. J'ai attendu que le type vienne. Et bien, crois-moi, je lui ai dit une fois ma pensée. Il a dû trembler en te voyant. Au secours, je suis attaqué par un super Batman à roulette. C'est ça. Moque-toi. Moi, mon fauteuil, je l'aime, quoi. Je l'aime parce qu'il est avec moi toute la journée, il me permet de me déplacer, il me permet de vivre. Si j'ai pas de fauteuil, moi, je suis rien, quoi. Donc, c'est mes jambes, c'est tout, quoi. Donc, contrairement à certaines personnes handicapées qui sont gênées d'être vues en fauteuil, moi, au contraire, je suis fier, quoi. Si je pouvais y mettre un label rouge dessus et le revendiquer, moi, je trouve que celui qui a inventé ça, il a fait quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et puis quand vous allez en Afrique et que vous voyez des personnes handicapées qui se traînent dans la rue parce qu'ils n'ont pas de fauteuil, quand vous rentrez en France, moi j'avais plus envie de me plaindre. Hein. J'avais eu du mal à dire que j'avais mal à la tête ou que j'avais un bobo. Hein. Mais plus le convoi descendait vers le sud, et plus il avait de chances de rencontrer les populations à qui il destinait le riz. Les Touaregs en premier lieu, mais également et surtout les peuplades du Nord Mali. Le Mali, qui les tient alors encore peu enviables d'être le pays le plus pauvre du monde. Le riz allait donc être distribué, 12 tonnes, cela peut paraître peu, mais pour ces handicapés d'Ambagne, à l'origine de cette initiative, c'était un pari pour tous. Il faut informer les gens, il faut dire aux gens que les handicapés ne sont pas obligés de rester dans des centres cloués, qui n'ont aucune possibilité de sortir. Moi je dis qu'on a les mêmes capacités que vous, alors on a décidé de partir en Afrique et moi ça me fait plaisir, moi les gens savent qu'il ne suffit pas de rester dans un endroit où on a tout ce qu'il faut, manger, boire, et de dire bon les handicapés il ne faut pas les sortir, c'est dangereux, ils risquent de leur arriver, il risque de nous arriver la même chose à vous. Alors là, c'est l'association Boulégan qui me fait le transport. Donc c'est une association qui se bouge pour le transport, l'autonomie des personnes handicapées. Donc Rachid, qui travaille à Boulégan, accompagne des personnes à mobilité réduite, que ce soit pour faire les courses, le travail, pour les loisirs aussi, se balader, tout ça. Donc là, on va à la MJC d'Aubagne, pour la grande soirée jazz. C'est parti. Tu vois, là, ce qu'on entend, ça me plaît. Voilà, je prends mon pied. Tu aurais aimé jouer de la musique davantage que ce que tu as fait, du jazz? Oui, mais j'ai réalisé très vite, parce que la réalité te rattrape, quoi.
qu'à cause des problèmes d'arthrose, problèmes physiques, que je pouvais pas aller plus loin. Donc plutôt que de s'écarter de la musique, on essaye d'y rester, mais par d'autres chemins, dans l'organisation, dans la programmation, et ça permet d'être toujours dans la réalité musicale. Nous accueillons Charlie qui va jouer un morceau avec nous.